Viewers, auditeurs, auditrices, bienvenue pour ce premier numéro de On ne sait pas quoi, qui sera la bulle rôliste du franc-jeu. Et comme vous le remarquez, ce n'est pas votre barbu préféré, ou comme vous l'entendez pour les auditeurs qui n'auraient pas la couleur. Effectivement, c'est votre serviteur qui va s'occuper de cette séquence, ou de ce podcast rôliste. Et Oui. j'ai la joie d'avoir avec moi deux invités. Derrière les platines, DJ Greg. Voilà, parce que je suis quand même là, hein, faut pas pousser. C'est ma chaîne au final. Oui, pour l'instant. Ah ça y est quoi, ça commence. Voilà, donc le but, ça va être de parler jeux, mais jeux de rôle. Jeu de rôle, Voilà. Et comme on n'est pas des grands créatifs, on n'a pas trouvé de nom. Et ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Bah donc c'est bientôt Noël. Bah ouais. On Donc- fait gagner des trucs ou bien? Alors on fait gagner un petit cadeau. Oh. Ah mais on a oublié de le prendre, tiens, un petit cadeau. Bah c'est pas grave, c'est vrai, il est à la maison. Ah Et oui. du coup, tu vois, si on avait su, on aurait tourné à la maison. Bah oui, mais bon. Mais c'est quoi Oh ce là cadeau, là. c'est quoi Voilà. Tu balances. Ouais. Balance. Vas-y, Alors, le dis-nous cadeau pour celui ou celle qui mettra un nom utilisable, je précise, dans les commentaires, Voilà. qui recevra le plus de likes et qu'on utilisera, ce sera la boîte d'initiation de Chroniques oubliées Fantasy. Comme ça, tout. Ça c'est pas mal. Ah oui, comme ça, si vous êtes rôliste, ça vous fait un joli cadeau de Noël si vous le connaissez déjà. Et puis sinon, ça vous permet de rentrer dans ce merveilleux monde du jeu de rôle. Voilà. Ouais. Et comme je le dis souvent aux gens qui me demandent quel est l'intérêt du jeu de rôle, pour vos enfants, s'ils font du jeu de rôle, ils n'auront jamais assez d'argent pour la drogue. Voilà. J'aime beaucoup. Ah, Voilà. ça au moins, ça c'est envoyé quoi. C'est Ça pas marche- cher. ça Le marche jeu de aussi rôle, avec c'est pas Magic. cher, hein, ne le croyez pas. C'est pas... Ou alors la drogue est très bon marché par ici. Mais Aussi, les deux. le jeu de rôle n'est Les pas deux. cher. Les deux. Tu viendras voir une fois ma collection, puis tu me rediras que le jeu de rôle, c'est pas cher. Ah oui, mais bon, ça c'est de la collectionnite alors. Oui. Et donc, voilà, après cette petite D'ailleurs, introduction. le jeu de rôle le plus cher est un jeu de rôle suisse. Hein. C'est Laborintus, Oui. prix officiel de l'édition limitée. Je crois que c'était à 750 €, quelque chose comme ça. Ouais. Oui, Laborintus, alors qui est magnifique, mais j'aime pas du tout les illustrations à l'intérieur, et le mien prend la poussière sur une étagère. Ouais, toi aussi. Voilà. Vous aussi, vous avez des piles de la honte pour les jeux de rôle, comme pour chez les. Alors c'est plutôt des bibliothèques de la honte. Ah ouais, c'est Ouais, c'est une malme, la malme de la honte, parce que je pense qu'on prend tous aussi les mêmes trucs chez Ikea. ouais. Moi, c'est les Calax de la honte, tu vois. Ça, Non, alors, ouais. dans le jeu de rôle, on utilise aussi les Calax. Ah Ouais, parce qu'en fait, les jeux en Ouais, c'est vrai que demi-format, c'est c'est bien. très pratique parce que tu peux mettre la petite tablette au milieu, puis tu as tes jeux au demi-format des deux. Incroyable. Bref, on n'est pas dans un catalogue Ikea. Enfin, C'est vrai. je crois pas, messieurs, que vous êtes ici pour promouvoir Ikea. Non, mais c'est Non. peut-être l'occasion aussi de trouver un sponsor. Ouais, Mais Ouais, je ça bosse serait quand pas même mal. pour une boîte suédoise, mais c'est pas celle-là. alors, dites-nous qui qu'avons-nous là ? Quels sont les personnages de l'aventure de ce soir ? Par qui commençons-nous? Comme vous voulez. Hein. Par moi-même. Voilà. Alors, si je lis ma feuille, je vois mon nom dessus, puisque j'ai été intelligemment. J'ai travaillé le sujet. Donc, je m'appelle Olivier Mézières. Je suis fondateur de La Cuillère Vorpal, qui est une entreprise qui vise à promouvoir le JDR, mais de manière professionnelle, à grand renfort d'immersion, d'ambiance, renforcée avec des effets de lumière, de la musique, des machines à fumer, pour vraiment essayer d'avoir le petit truc en plus qui donne envie aux gens de découvrir et de se lancer aussi dans le jeu de rôle, ou aussi pour on va dire, les joueurs expérimentés, d'avoir peut-être quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir habituellement en partie. C'est Hollywood à la table du salon, là. C'est ça. Et puis en parallèle, je fais aussi des animations de soirée, jeux de société. Bon, là, on parle du JDR, donc je me focalise vraiment sur l'activité JDR. Non, on peut Et, parler de jeux de société aussi, hein. Moi ça me dérange pas. Hein. Ouais, mais toi, tu parles déjà tout le temps de jeux de société. Tu peux nous laisser un tout petit moment. Ok, c'est bon, je me mute. Et j'envisage Non. aussi de. Greg, reviens. Allez. Greg, D'accord, c'est bon. C'est pas difficile à convaincre. Ouais, je vois ça. Donc j'envisage aussi de participer à plusieurs marchés médiévaux l'année prochaine pour promouvoir mon activité et faire aussi de la vente de matériel sur tout ce qui touche aux jeux, JDR, jeux de plateau, à savoir du matériel, des dés, des pistes, des tours à dés, des écrans de maître,
dont je serai pour la plupart le designer. Donc j'aimerais bien pouvoir proposer des produits imaginés et conçus en Suisse. Et où qu'on t'y trouve? Alors où Que on me toi ou tes trouve? produits? Pour l'instant, il faut bien me chercher parce que ça fait pas très longtemps que j'ai démarré mon activité, mais vous pouvez me trouver essentiellement pour le moment sur Instagram, sur La Cuillère Vorpal tout attaché. Cuillère avec un E au bout, j'insiste. Je voulais l'écrire à l'ancienne, mais ça marchait moins bien. Je me suis dit qu'il y a des gens qui allaient le lire cuillé. Donc Cuillère Vorpal tout attaché sur Instagram. Sinon, vous pouvez m'envoyer aussi un mail à cuillèrevorpal@gmail.com si jamais Ouais, vous avez. De toute façon, on mettra tout ça dans la description de la vidéo. Tu prends aussi T'inquiète. les pigeons voyageurs? C'est pas prévu pour le moment, mais après un petit, on va dire, une petite réflexion au niveau infrastructure, ça pourrait être possible. Ouais, non, parce que je milite pour le retour du pigeon voyageur, hein, soyons clairs. Amazon, avec leurs drones, ils ont rien inventé. Ils ont juste remplacé un animal par la technologie. Je trouve ça dégueulasse. Ouais, ça rend Bon, pas cool. après, là, je suis en train de nourrir des pigeons. Il y en a qui font 3 livres. Donc, 3 livres de jeux de rôle. non, 3 livres, le poids. Ah, d'accord. Voilà. Je parle pas de Greg. Ouin, ouin, ouin. Et ensuite, C'est un canard. Ensuite, oui. bah, Moi dis-nous tout. Ok, oula, tout. Donc, je me prénomme. Tu l'as cherché, celle-là. Oui, je l'ai cherché. Je me prénomme San, San Steve. Je fais plein de trucs dans le jeu de rôle. J'ai notamment commencé par être intervenant auprès d'écoles et de ludothèques, comme celle qui nous accueille ici. Ensuite, j'ai été rédacteur pour un MOOC sur la culture rôliste, c'est Dissident. Ensuite, j'ai aussi participé à des journées d'études et de colloques sur le jeu de rôle. Donc, on me retrouve parfois dans des ouvrages un peu plus sérieux de résultats de colloques littéraires Ah oui, quand même. ou comment ça s'appelle déjà? Ouais, c'est souvent littéraire, c'est des fois sous d'autres orientations. Ou alors sur YouTube en train d'expliquer comment adapter le jeu de rôle aux enfants ou comment impliquer l'intelligence artificielle dans le jeu de rôle ou comment voir ce qu'il y a dans la base de données du GROG pour en retirer des informations sur l'histoire du jeu de rôle. Donc ça, c'est un peu un côté un peu plus sérieux. Un côté très fun, c'est que je suis aussi, et c'est je pense pour ça qu'on m'a invité ici, je suis administrateur à la maison d'édition de jeux de rôle helvétique 2D sans face. Donc 2D sans face, sans S-A-N-S, face avec un S, même s'il n'y en a pas. Eh oui. Donc, C'est une faute de grammaire, ça. ou alors c'est l'habitude. Alors, en connaissant l'équipe, je pense que c'est plutôt une faute de goût, mais Je sais pas, je les connais pas. Je ne juge pas. ils sont très sympas, tous. Et on existe déjà depuis, je crois, 22 ans, si ce n'est pas 23. On édite notamment Itrasby, un jeu de rôle dans un environnement onirique, surréaliste. On édite notamment Nightcrawler, Ah, celui-là, je le connais. que beaucoup connaissent. Vous l'éditez encore ou... Oui, on en a encore. Si Ok. ça vous intéresse, on peut vous fournir. Et peut-être qu'une fois, il y aura un suivi de la gamme. Peut-être. Ça fait quoi? Ça fait 10 ans, 12 ans qu'on attend le suivi de la gamme Nightcrawler? Je me C'est souviens possible, que oui. celui-là, on le distribuait, non? Oui, justement. La jaquette me dit quelque chose. En fait. C'est Oui. pour ça que oui, on Très les avait. belle couverture. Ouais, magnifique, L'écran aussi, très très beau. D'ailleurs, on est en rupture de stock sur l'écran. On nous Oui, prenait souvent des écrans pour en fait d'autres jeux. Donc c'est pour ça qu'on a vendu énormément d'écrans par rapport au livre de base. Ça fait pas à peu près 9 ans que vous êtes en rupture de stock avec l'écran, parce que moi, il me semble que déjà à l'époque, on nous en demandait 12 000, puis on n'en avait jamais, en C'est fait. ça. Et oui, c'est pour Et ça. je Ils me souviens- ont eu trop de succès. Je me souviens avoir envoyé des mails et des mails et des mails et des mails et des mails. Victime Ah bon. du succès. Je crois qu'on les a pas reçus. Ah, C'est possible. 9 ans plus tard, tu as la confirmation. Tu On as les une a pas réponse. reçus. Ouais. Incroyable. Et- Après ça, vous êtes tellement facile à contacter que j'ai dû passer par Tonton Alias pour qu'il vous passe le mot pour avoir enfin une adresse où vous écrire. C'est magnifique.
On nous trouve souvent sur les conventions du coin, hein, Orchidée ou à Octogone, à Ludesco. Mais via votre site, c'est un peu plus Notre site, ouais, compliqué. on aime compliquer un peu les Ouais, choses. c'est C'est ça, ouais, effectivement. ouais, là, ouais. Donc 2D sans face, l'éditeur de jeux de rôle helvétique qui avance à la vitesse d'un glacier parfois. Bah, moi, Ça, je c'est trouve notre, que je trouve que vous éditez aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Voilà. Et je sais pas si c'est nécessaire, mais on le fait. Ouais. Bon, Et sinon, à côté de 2D sans face, je suis encore aussi co-auteur avec 4 autres acolytes sur la nouvelle édition de Maléfice, alors je qui dois est dire que sortie chez Arcane Asylum. Donc, il y a du Suisse dans la nouvelle édition de Maléfice. Sur 5 co-auteurs, il y a 2 Suisses. j'en ai fait une partie tout récemment, en tant que MJ d'ailleurs, parce qu'il est tombé dans ma collectionnite aiguë. Le jeu est superbe, le cadre est génial, le bouquin est magnifique. Mon plus gros regret, c'est de ne pas connaître quelqu'un qui soit MJ pour faire une partie, quoi. Parce Alors, merci pour les compliments, merci pour la promotion, Bah. Oui, j'en ai entendu parler justement la semaine dernière et j'en ai entendu que du les bien. suppléments. Alors moi, Ouais, j'avais c'est commencé avec l'ancienne L'autre édition que j'avais supplément. retrouvée. J'avais trouvé là- Et l'écran de maître. Voilà. Oui, je fais un peu mon VRP, c'est vrai. Hein. Et puis, je fais aussi quelques actual plays au studio 4D2. C'est des actual plays de Itrasby. C'est celui-là. Ah bah, Studio Voilà. 4D2, dont j'espère un jour pouvoir inviter un des fondateurs ou une des fondatrices pour parler de l'activité Studio 4D2 aussi. Super, ouais. Parce que ça fait partie de notre magnifique environnement rôliste helvétique, n'est-ce pas? Allez, faudra voir qui va chez qui, en fait. Oui. Bon. Après, je sais pas, Greg, tu... Bon, tu sais, moi, je peux me déplacer du moment que j'ai ma table de podcast que je récupère normalement cette semaine. Donc, Ah bon, bah alors, ça va bien. ouais. Bon, ben voilà, donc nos deux invités que nous saluons chaleureusement. Boule de Merci. feu. Alors, petit... il la comprend maintenant. Petit segment histoire. Comment vous avez commencé? Comment vous avez mis le doigt dedans? Le jeu de rôle. Alors, tout à fait avec autre chose. Enfin, autre chose, oui et non. Mais je suis rentré à la base étant joueur de manière plus générale. Je suis rentré par le jeu vidéo. Ok. Notamment avec Baldur's Gate 1 à l'époque, qui était encore sur les règles de Advance Dungeons et Dragons. Et du coup, c'est ça qui m'a fait découvrir l'univers des jeux de rôle, même si le jeu vidéo et le jeu de rôle, on peut encore trouver qu'il y a une certaine distance entre les deux. Mais ça m'a donné envie de passer la porte d'une boutique de jeux pour aller voir les éditions de Donjons et Dragons. Et c'est comme ça que j'ai acheté mes premiers bouquins de Advanced Dungeons and Dragons. Et malheureusement, je ne les avais pas tous. Je crois que j'avais le manuel du maître et le manuel des monstres, mais je n'avais pas le manuel des joueurs. Ah, Compliqué, là. ouais, c'est un peu dur. Et quand Est-ce j'ai qu'on- décidé de m'y mettre, vraiment à 100%, je les regardais, hein, je trouvais les illustrations sympas. Et quand j'ai vraiment décidé de m'y mettre, c'était beaucoup plus tard, parce qu'à l'époque, j'étais encore assez jeune et je n'avais que mon frère qui s'intéressait comme moi à ces choses-là. Et à deux, ça reste un peu compliqué de jouer. J'ai attendu les études supérieures pour rencontrer des gens et me lancer vraiment dans les jeux de rôle. Et là, on est rentré directement dans la 3.5 de Donjons et Dragons, qui était un petit peu plus velue en termes de contenu. Alors, en termes de contenu, oui. En termes de simplicité des règles, pour avoir pratiqué AD&D, DD 3.5 et maintenant DD5, je te jure, sois heureux d'avoir vraiment commencé avec la 3.5. Ah, tu parles du tag 0 où il fallait faire des calculs dans sa tête pour savoir si on touchait ou pas. Pas que de ça. Pas que de ça. Je parle aussi de chaque fois que tu gagnes un point de caractéristique, il faut tout recalculer, des pourcentages, les chercher dans des tables et tout. C'est insupportable, je trouve. En fait, jusqu'à Advanced Donjons et Dragons, il y avait vraiment l'héritage jeu de figurines qui était là. Puis L'héritage Wargame, ouais. Et qu'ils ont abandonné à partir de la 3.5. Enfin bref, on va pas refaire l'histoire de Donjons et Dragons. Non. Et donc, Comment je suis arrivé au jeu de rôle? ouais.
Alors, moi, en fait, c'est par un magazine, c'est le magazine Jeux et Stratégie, donc ça accuse un peu de mon âge parce que c'est un magazine qui est apparu entre 1980 et 1990. Faut traduire pour les Français? Vous avez des Français? Non, alors tu non. sais, ils se démerdent. Il se débrouille. 80, 90. 90. Et dans ce magazine qui était en fait un magazine sur tous les jeux, il y avait quelques articles sur le jeu de rôle. Je me suis dit, tiens, ça a l'air intéressant, c'est chouette. Mais en fait, je trouvais personne avec qui commencer le jeu de rôle. Hein. J'étais dans une famille où justement on faisait pas mal de jeux de société, mais je me voyais mal faire du jeu de rôle avec papa, maman. Et tout à coup, à un moment, un voyage de bac en Pologne, j'ai rencontré une bande qui commençait à parler jeu de rôle. Je me suis approché, je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est Et je me suis un peu incrusté, puis ça fait plus de 30 ans C'est marrant je parce me suis que incrusté, quoi. en général, en Pologne, on attrape pas facilement le rôlisme, plutôt l'alcoolisme. C'était encore une époque où le Monopoly s'appelait Banqueroute. On avait trouvé une boîte. Ah oui, d'accord. Voilà, c'était le jeu de Monopoly, mais c'est marqué Banqueroute. Ça disait quelque chose sur C'est comment ils beaucoup plus imaginaient sympa, le capitalisme, quoi. Ouais. Et puis, je me suis incrusté. Donc, j'ai commencé le jeu de rôle dans une cave avec ses potes que j'avais justement trouvé en voyage de bac. Donc, on jouait à côté d'un pressoir. C'est à Tavel, un hameau au-dessus de Clarens, sur la rivière Avaudoise, donc près de Montreux. Non, mais continuez. Oui, non, mais alors, les bruits que vous entendez, c'est Greg Ouais, qui se c'est tripote quoi le micro. J'adore me tripoter le micro. On- J'adore ça, de me tripoter le micro. C'est juste que sinon, je vous vois pas. Alors, je modifie, tu vois. Mais je préfère C'est couper. vraiment une émission zéro, ça. Ah oui, non, mais c'est vraiment. Là, c'est pas que t'essuies les plâtres, là, on va te filer une tenue de peintre Ouais, et ouais, un ouais, rouleau. ouais. Mais non, non. Calmez-vous. Je crois que tu vas pouvoir mettre dans tes samples le Vous êtes des malades. Non, mais j'en ai un autre. Mais on va le laisser finir, tu vois. Oui, tout à fait. Vous voulez que je continue? Bah, je sais pas. Vas-y, je t'en prie. Non, mais on y est après. Ah, ouais. après, c'est- Ouais. Et puis après, tiens, il y a une convention, tiens, il y a d'autres stands à la convention, tiens, qu'est-ce qui se fait? Tiens, il y a un éditeur, tiens, il y a d'autres jeux. Puis progressivement, on ouvre ses horizons. Et puis, je peux que conseiller à tous les rôlistes de fréquenter les conventions. D'ailleurs, ici, on est au Valais, il y en a pas mal au Valais. Vous pourriez aussi Ouais. inviter les organisateurs On de est une conv. volée. Ouais. Oui. Ah, mais alors, Ouais. j'ai voulu, j'ai essayé, Tu j'ai notes. contacté. Et d'ailleurs, Pour 2025 ou 2026. oui, Ouais. ou mais 2025, j'espère que. Mais d'ailleurs, je le dis, hein, j'en profite. Si vous êtes organisateur de conv, si vous avez un club de jeu, si vous êtes éditeur, même si vous êtes un petit auteur indépendant qui vend ses livres de jeux de rôle sur lulu.com, t'as une adresse mail où on peut t'écrire? Le franc-jeu outlook.com. Voilà, Pour bah, l'instant, il y en aura bientôt une un peu plus pro qui va arriver. mais Voilà, bah tu la Je ne mettras. m'avance pas Voilà. trop tout de suite. Et quoi. puis, Greg se fera un plaisir, en bonne secrétaire qu'il est, de me transmettre vos demandes. Putain. Waouh. Hein, quand même. Ah bah. Dis donc. Mais c'est marrant parce que tu parles des conventions, mais moi, les conventions, c'est là où j'ai les meilleures anecdotes. Et justement, je voulais vous demander quelles étaient vos meilleures anecdotes. Vos anecdotes les plus croustillantes en jeu de rôle. Parce qu'on en a tous. Je sais pas si c'est croustillant, mais moi, une des anecdotes qui me revient en tête, notamment parce que j'étais jeune MJ et que j'ai quasiment fait que ça parmi mes groupes de potes, étant donné que personne ne voulait assurer le rôle du maître du jeu, c'était de... C'est assez, comment dire... intimidant au démarrage quand on démarre le jeu de rôle, qu'on ne sait pas quoi faire. Donc moi j'étais parti sur un support existant, on avait pris la campagne du Temple du Mal élémentaire, enfin le retour du Temple du Mal élémentaire dans la 3.5 de Donjons et Dragons. Et mon anecdote en fait c'était typiquement une des premières fois où je me suis dit allez lâche-toi, essaye de sortir de ce qui est marqué sur le bouquin. Laisse-toi porter par ce que les joueurs ont envie de faire et puis c'est ça qui laisse le plus de souvenirs au final parce que c'est vraiment des aventures qui sont personnelles. J'ai notamment en tête un de mes anciens camarades qui jouait un voleur mais très torturé, qui avait un passé obscur, il avait souffert, il avait vécu plein de choses vraiment
horrible et qui était en recherche sur le chemin entre deux villes de taille assez importante, qui était en recherche de substances récréatives addictives pour sortir un peu de son quotidien de souffrance. Et je me suis dit, bon, bah, je vais rentrer dans le jeu avec lui. Et on est parti complètement en trip sur ce qu'on a inventé. Donc, il y avait une ville qui s'appelait Verbobonc, pas loin de là où ils étaient en villégiature. Et on a inventé la bœuf de Verbobonc. Et notre voleur s'est shooté à la bœuf de Verbobonc pendant une bonne partie de la séance. Et ça a fini en hallucination générale. Il a pris ses compagnons d'armes pour des abeilles géantes. Il comprenait plus ce qui se passait. Ne vous droguez pas, investissez votre argent Non, dans les jeux. Voilà, les JDR, c'est bien. Pas besoin de... Oh mon Dieu, quoi. Et toi donc? Alors, mon anecdote, c'est autour de ce jeu-là, Itrasby, donc publié chez 2D Sans Face. Je fais bien mon VRP. Oui. C'est bien parce que On a bien compris. chaque fois, alors comme je l'ai dit, pour les auditeurs Ouais. qui n'auraient pas la couleur, chaque fois, il montre bien le livre à la caméra pour que tout le monde puisse s'imprimer Bah. ces magnifiques images dans la rétine. En fait, je sais sortir pas mes- si je montre bien, en fait. Je sais pas Ouais. s'il faut que Attends, je vais Là, sortir mes cartes de là, visite ouais. parce qu'à chaque Tu fois que veux je que vais j'aille faire parler, un je vais les zoom montrer aussi. J'allais faire un zoom. Faut que je le remette. C'est pas mal. Ah, je pense qu'on est pas mal là. Ouais. Moi, je me demande si Simone le ferait pas mieux, en fait. Je me demande Oh. s'il nous faudrait pas, quand il y a des trucs comme ça, c'est Simone qui passe derrière avec le... Ah ouais. Je connais pas ce Simone. Non. Tu connais- C'est pas grave. Ah, C'est pas grave. Simone, c'est la 8e merveille du monde. Ah ouais, à peu près, ouais. Ouais. Ah oui. Et Garfunkel, il devient quoi d'ailleurs? Sinon, vous la voulez quand même, mon anecdote? Oui. Ah oui, bon. C'est toi qui t'es interrompu pour faire ta pub. Bah oui. Mais donc voilà, c'est un jeu d'inspiration surréaliste. Et puis j'ai pu le faire une fois au studio 4D2 en Actual Play. Et ils ont voulu faire une deuxième fois, hein, parce que la première fois avait bien marché. Alors il faut se gratter la tête pour trouver un scénar surréaliste. Alors déjà, je cherche un peu un scénar. Je dis, bon, si je trouvais d'autres Actual Play sur Itrasby, je pourrais leur shipper leur scénar et puis leur faire jouer au studio 4D2. Voilà, c'est à quel point des fois je peux être flemmard. Et puis je suis tombé sur effectivement un Actual Play Itrasby. C'est un Actual Play de Postfach 42, c'est un groupe de Balois. Alors bon, je me tape des Actual Play en allemand, mais bon ok. En Chacun ses kinks, surréaliste et en allemand. Bon, écoutez, ça marche. Alors je contacte le meneur de jeu. Et il est prêt à me filer son scénar. Super, bon, ok. Ça l'intéresse aussi de voir son scénario fait par une équipe de francophones au studio 4D2. Et il dit, ouais, je serai là, je verrai l'Actual Play en direct. Ah, tu seras là, tiens, attends, ça me donne une idée, parce que c'est un jeu surréaliste, justement. Eh bien, écoute, donne-moi ton numéro de téléphone. Si ça se trouve, je vais faire en sorte que l'un des joueurs va t'appeler pendant la partie. Ah, ok, bon. Et puis, effectivement, on déroule le scénario. Et puis, comme c'est un jeu surréaliste, on aime bien mettre justement un peu ce genre de mise en habit. Mais au bout d'un moment, il y a l'un des joueurs qui dit, bon, j'ouvre une pièce. Qu'est-ce que je vois? Tu vois un téléphone. Ah, ok. Et d'ailleurs, il sonne. Ah, ok. Et puis, là, je sors mon attel. Je fais le numéro de l'autre, du Suisse allemand qui a donc écrit le scénario. Et puis, je le lui tends. Donc, le joueur a pu parler à l'auteur du scénario, lui poser des questions pour continuer l'aventure. D'accord, pas mal. Ça, c'est genre d'astuce scénaristique. C'était un petit mon petit effet comme ça, ouais. Ouais. Faut avoir quand même l'opportunité, hein, parce que c'est pas quelque chose que tu peux mettre en place. Et des Suisses allemands qui parlent quand même bien le français, oui. Ouais, alors sinon, oui. c'est le français fédéral. Hein. Oui. Bon. Ouais. Enfin. Et puis du coup, les joueurs, ils en ont fait quoi de ça? Comment ils ont... C'est une des façons de donner des indices aux joueurs pour qu'ils savent comment avancer, ouais. Ok. Ah ouais, donc c'est juste au lieu que ce soit toi qui réponde, c'est l'auteur original qui a répondu, d'accord. Une instance supérieure. Oui. La prochaine fois que je fais jouer à Maléfice, tu risques d'avoir un coup de téléphone. Bon, alors là, je suis un peu embêté parce que j'avais une question sur un vieux jeu qui n'a pas pris une ride, mais tu nous as amené Maléfice. Donc, Oui, tu t'attends à ma réponse, hein, évidemment. Voilà, donc, mais je vais quand même te la poser. Oui. Selon toi, quel vieux jeu de rôle n'a pas pris une ride hors Maléfice?
Alors là, tu m'embêtes. Non, mais je continue à croire que c'est Maléfice parce qu'il faut voir, Maléfice, il est sorti en 1985, 1985. C'est une époque où les jeux, comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'était pas mal de chiffres les uns derrière les autres. Souvent, pour résoudre l'aventure, il faut la résoudre par des combats, n'est-ce pas? Et puis là, sort un jeu où avec un système archi simple, bon, depuis, on a fait encore plus simple, hein, mais un jeu qui, voilà, où combattre, tuer l'ennemi qui se présente à nous n'est pas forcément la bonne solution, au contraire. Et un jeu qui met le roleplay et l'ambiance en avant. Donc, c'est tous des éléments que l'on retrouve de plus en plus dans les jeux actuels, je dirais. Il y a aussi un truc qu'il y avait dans l'édition de 1985 que j'aurais bien voulu qu'on retrouve dans cette nouvelle édition de la 4e édition de Maléfice. C'est que l'édition originale, il y avait 56 pages de règles et de contexte. Il y avait 2 scénarios en 46 pages, donc en fait, on pouvait commencer direct, quoi. Il n'y avait pas des pavés à lire. Et, bon, Maléfice, que tu as très bien décrit, merci. Ouais, pas de quoi. Mais reste quand même un de ces formats standards avec 250, 300, 350 pages. Alors que je pense aussi qu'on va retourner à des formats plus simples, plus légers, oui, merci. Il y a eu une vague de formats ultra légers quand les premiers jeux PBTA sont apparus. Ouais. Où vraiment ton bouquin il était tout petit et puis PBTA Powered by the Apocalypse, un système de jeu, voilà. Non, parce que je vois le regard vide de Greg, j'ai vu le poisson faire 2 fois le tour non, mais du moi bocal. je suis là pour appuyer sur les boutons et mettre des badoumchis quand vous faites des trucs nuls. Donc moi. Mais je t'ai déjà dit, viens une fois à la maison faire 1 ou 2 parties, t'apprendras des trucs. Mais j'en ai déjà fait plein des parties de jeux de rôle, c'est ça le pire. Mais, je suis pas assez calé. Tu veux une carte, Greg? Ces tarifs sont imbattables. Imbattable. Hein. Tu repenses à mon bac chiche, un site. C'est moins cher que Noné Cause. Bim. Allez. Du coup, je sais plus ce qu'on disait. Tu as lancé sur les jeux propulsés par l'Apocalypse in the bon French. C'est ça. Où il y avait eu plein de petits jeux. Aussi, il y avait eu Fiasco qui n'était pas un PBTA, mais et on était revenu et je sais pas si c'est l'effet Donjons et Dragons où on est revenu à des gros formats cartonnés et tout ça. À la base, Donjons et Dragons, c'était aussi des petits trucs, des petits feuillets qu'il fallait se piquer, recopier. Les premières éditions, c'était un peu sous le manteau. Hein. Mais les premières éditions, et mal vues. Les premières éditions, Advanced Donjons et Dragons, c'était déjà 3 bouquins de 300 pages, quoi. Donc, mais c'est vrai que si on revient à ce qu'était Maléfice, le premier Maléfice que j'ai eu d'ailleurs, j'ai eu la première édition. Mais les violons, Greg, mais les violons. Ouais, voilà, là, attends, est-ce que j'ai des violons? Faut que je regarde, je suis même pas sûr. Mais c'est vrai, comme tu as dit, tu prenais le livret et puis t'étais, en 1 demi-heure, t'étais prêt, quoi. C'était cool, quoi. Mais je pense qu'on va y retourner à ces formats plus petits. Les gens ont moins le temps et on veut vraiment y jouer tout de suite, quoi. Bah oui. Ouais. Et donc, à la cuillère Vorpal, sur quel ancien jeu on ferait un sort de nécromancie pour le ramener parce qu'il a pas pris une ride? Alors moi, j'avais pas compris la question comme ça. Je me disais, un vieux jeu qui n'a pas pris une ride, et au risque de paraître monomaniaque, j'allais parler de Donjons et Dragons. Parce que pour moi, c'est quand même... c'est peut-être un des plus connus, et je pense qu'ils ont essayé, à tort ou à raison, de se réinventer au travers des différentes éditions en essayant différentes choses. En partant de quelque chose, comme tu le disais tout à l'heure, d'assez complexe pour Advanced Dungeons and Dragons, à une édition peut-être un petit peu plus abordable, mais beaucoup trop détaillée pour la 3e édition. La 4e, on avait plus l'impression de jouer à un MMORPG avec des cartes qu'il fallait activer pendant les combats. C'était assez lunaire. Et je trouve qu'avec la 5e édition, ils arrivent, et la 5e édition révisée qui vient de sortir, là, ça fait 2 mois. Ouais. On peut éviter d'en parler, s'il te plaît. Je trouve ça douloureux. Non, mais je suis désolé. C'est très bien de faire évoluer son jeu. Je dis pas le contraire.
mais donnez l'opportunité à ceux qui vous ont acheté. Enfin, moi, j'ai acheté tous les bouquins, sauf les scénarios, mais tous les bouquins de contexte officiels Donjons et Dragons, je les ai. Je vais devoir me retaper la trilogie de base parce qu'ils se sont pas dit, bon, on va faire un bouquin qui fait une mise à jour. Et ça, pardon. mais- C'est un peu dommage. Derrière, il y a quand même l'activité Ah, c'est comme commerciale ça. non négligeable. Mais On est rappelle-moi, tu viens d'où? Non, parce que ce que tu dis un peu dommage, chez nous, on dit c'est dégueulasse. Je veux juste savoir d'où venait le patois. Je suis français, mais il faut pas le dire trop fort. Voilà. Alors, si jamais, Attention, nous avons un Français à la table. Attention. Alors, si jamais, ouvrez un ouvrage de Donjons et Dragons, un des récents, et puis voyez où c'est imprimé. Et vous allez être surpris, c'est marqué Delémont Suisse. Sérieusement? Oui, et Hasbro. Et Ok. Bon. c'est, Intéressant. Delémont, ouais. Bon, bah du coup, je leur en veux un peu moins. C'est pas mal ça. Bon, bah, peut-être qu'on pourra avoir l'imprimeur de Donjons et Dragons. Peut-être un jour. Ah, C'est qui marrant. sait C'est pas l'imprimerie, hein, c'est ceux qui gèrent l'impression. Enfin, Ouais. voilà, il y a tous les métiers impliqués dans On la va création oui, et la vente de Impression livres, de quoi. Lémon et puis Made in China, tu sais. Bon, Voilà. Ouais. Ok, donc Donjons et Dragons. Voilà, c'est votre dernier mot. Oui. Bon, bah, on va rester là-dessus. Alors, on va passer au petit quiz. Je vous ai amené ici, dans cette magnifique pochette chatoyante et multicolore que ne voient pas nos auditeurs, un jeu. Voilà. Donc là, pour vous donner une idée du format, je vais vous donner 2 minutes pour poser des questions donc fermées, réponse par oui ou par non, afin de deviner de quel jeu il s'agit. Je vais y répondre au mieux de mes connaissances. Mais je ne suis pas non plus infaillible, donc ne m'en veuillez pas. Et on espère que le minuteur fera 2 minutes. Mais normalement, comme Greg est un technicien d'exception, il n'y aura aucun souci. Choper le premier, Il l'a le premier que j'ai calibré. trouvé, tu sais. Ok. Je l'ai ouvert, j'ai compté les grains de sable. Il est au tu grain de sais. sable près. Ouais. Est-ce que Mais- vous... Oui. Est-ce que c'est quand même pas Ultime Guard là? Bah, ça, c'est quand même marqué dessus. Non, Ultimate Guard, non. Non, Toi, tu fais pas beaucoup de jeux de cartes. Hein. Non, Non. j'ai pas l'impression. Bah, Ultime Guard RPG, qui sait Ah, ça pourrait... voilà. File-leur pas des idées, ils ont déjà bien assez de pognon. Donc, messieurs, êtes-vous prêts? À peu près. Attention, c'est parti. Est-ce que le jeu a moins de 15 ans d'existence? Non. Est-ce que c'est un jeu où on joue des animaux? Oui. Oh, c'est peut-être Cats la Mascarade? Non. Oh, mince. Est-ce dans un univers moderne? Un univers contemporain? Non plus. Univers médiéval? Des animaux médiévaux. Mhm. On Est-ce- sait tout de suite, là. Est-ce qu'on pratique de la magie dans ce JDR? Oui. Hmm. Est-ce qu'il y a un jeu de société? Non. Ah, ok. T'aurais pu rentrer dans le game avec Vraiment, ça. vraiment dommage. j'aurais pu. Vraiment, j'aurais pu, mais je crois qu'il est même pas sorti. Il a répondu quoi à ta première question déjà? 15 ans plus ou 15 ans moins? Non, il a dit plus. Plus que 15 ans. C'est un jeu moderne alors. Ouais. Ah, moderne. Ouais. J'ai moins de chances de le connaître du coup. Ouh là là, le On timer. peut demander qui aux s'en va. auditeurs. Oui, bien sûr. Mais bon, Appelle un ami. Appelle un ami. Alors, Aïe, aïe, aïe. Il a plus de 15 ans, oui. Plus de 15 ans. Jeu médiéval, plus de 15 ans. Pas un immonde, non? On peut jouer des animaux. Eh non. Eh non. Alors, je vais faire pleurer quelqu'un autour de cette table. Hein, Ah ouais. parce que Attention. un jeu médiéval fantastique dans lequel on peut jouer des animaux, sorti il y a plus de 15 ans. Eh Ah. oui, ah oui, bravo. Ouais. Voilà, effectivement. c'était Nightcrawler. Ouais. Voilà, je Ah, elle est me pas mal, suis dit, celle-là. je fais la blague. La boulette. Ouais. Ah, c'est bête, j'aurais pu mettre ça, tu sais, avant que tu le sortes. Ah, t'aurais pu, ouais. Bon, on saura pour la prochaine fois. Nightcrawler. Ouais, voilà. Oui, bah, Tu le sauras Oui, pour l'émission numéro 1. Numéro 2. je, Celle-là, c'est à 0. Quoi. je savais pas que tu le prendrais aussi, mais je l'ai pris dans mon. Ouais. Et effectivement, il y a des persos, Ah. comme on le voit sur la couverture. Voilà, ouais. des persos Ouais. animaux. Et en fait, si je l'ai choisi dans ma bibliothèque, c'est parce que
Déjà, il est Parce absolument qu'il est bien. magnifique. C'est vrai que Parce que le, j'adore. le vernis sélectif est Le très vernis, très beau. C'est hein. ce que je disais tout à l'heure, Sani, même- le vernis, c'est Même la mise en page, même en noir et blanc, elle claque sa race. Et puis, c'est un des jeux où j'aimerais beaucoup qu'il y ait un suivi de gamme ou que ça reprenne parce qu'il y a tellement de choses à faire avec ces idées-là. Et le boulot qui a été fait dessus était tellement énorme. Merci de les sans face. Et puis, tant pis. Hein, voilà, il retourne dans son sac et puis c'est raté. c'est raté. Quel dommage. Bon, Ouais. sac J'allais suivant. pas le gagner non plus. Hein J'allais pas le gagner. Ah non, c'est juste pour, c'est juste pour voir à quel point tu es un bon VRP. Ouais, non, des fois. Eh, il a été bon jusqu'à maintenant. Voilà. Mais Ah, merci ouais. d'avoir repris en fait. Il n'y a pas de quoi. Ouais, oui. Non, mais voilà, fallait que j'en parle. J'ai hésité avec un autre de vos jeux, mais. Donjons et Dragons. Celui qui a hésité imprimé à est-ce que Delémon. c'est Donjons et Dragons 2e édition? Est-ce que c'est Donjons et Dragons 3e édition? Non. Alors, ouais, non, je joue pas sur les éditions. Parce que là, en fait, ça, c'est pas Nightcrawler, c'est Nightcrawler 2e édition. Parce que la première édition est sortie chez. Asmodée. Asmodée à l'époque. C'était un jeu de Ouais. croc, ouais. Ouais. Et, ouais, il était très lié. Comme quoi. Enfin. Eh ben, Et B. Et puis, voilà, je vais reprendre mes questions à 2 balles. Oui, en plus, je suis pas payé. Si vous pouviez prendre n'importe quel univers de jeu de rôle et y coller un autre système de règles. Alors moi j'avais réfléchi à la question. Alors, si tu me dis Donjons et Dragons 3e édition avec les règles de Donjons et Dragons 5e édition, je te Non, promets. mais je vois pas pourquoi tu dirais ça. Non, je sais que ça a été fait à un moment, mais que ça a été abandonné pour une raison obscure. Mais j'aurais bien voulu revoir une édition de l'Appel de Cthulhu, mais avec un système D20 pour arrêter les dés de pourcentage, parce que moi j'ai du mal avec les pourcentages. Alors, pour avoir joué à l'Appel de Cthulhu, à peu près toutes les versions depuis la 5e édition chez Descartes à l'époque, me jugez pas, je suis vieux aussi. Honnêtement, la D20, c'était la pire. Ah oui, non, mais je dis pas. Mais... Parce que le problème, c'est que le système D20, que ce soit l'OGL 3.5 ou celui de maintenant, il est fait pour jouer des héros. Alors que là, je suis désolé, mais l'Appel de Cthulhu en général, c'est victime RPG. Oui, tu Voilà. t'attaches pas au personnage. Victime RPG. Faut C'est pas. ça. Moi, Et, je m'en rappelle. Par contre, ils sont en train de sortir, et ça, intéresse-toi, Horror Arkham, le jeu de rôle. Alors, je l'ai mis dans la section d'après quand tu Ah, me ok, parleras des... j'ai rien dit. Voilà, donc tu te calmes. Tu biperas ça. Pas du tout. Flemme. Ce sera coupé au montage, ou pas. Je voudrais trop que tu aies une petite pancarte marquée flemme, tu sais, et puis qu'on fasse un contre-champ quand tu balances ça. T'inquiète. Il y a des trucs à faire. en Oui, premier. t'inquiète. Ok, donc je sais plus où on en était. Oui, donc Cthulhu, système Cthulhu. D20, mais Ouais. un D20 qui serait Adapté. valide, adapté. Ok, Un des 20 qui serait marrant. ouais. Ça, on n'est pas là pour rigoler, je crois. Donc Ah, tout le Cthulhu, monde. non, pas trop. Non. Non. Et toi-même? Ouais, il y a plusieurs idées qui me viennent en tête, notamment par exemple le jeu Eclipse Phase. Oui. Est vraiment un système beaucoup trop compliqué, donc c'est très difficile de se lancer à Eclipse Phase, ça le dessert un peu. Ils ont tenté de faire une simplification, je crois qu'ils ont fait un Eclipse Fate, mais je pense qu'il y a encore de quoi creuser. Et puis, je vais de nouveau faire mon VRP, mais je ne sais pas si tu connais le système de Itrasby. Ah, mais Non, dis-nous pas. tout, je ne connais pas ce jeu. Vas-y. J'en ai jamais entendu parler d'ailleurs. Non, En tout cas, peux très voir joli la- livre. Ouais, je peux voir la couverture, il est magnifique. Ah, tu pourrais la montrer à la caméra. Ouais, alors franchement, parce que regardez cette magnifique couverture. On ne l'a très- jamais vu. Incroyable. Et donc, il y a un système de résolution d'action qui est basé sur 8 cartes. Et puis, c'est marqué oui mais, non mais. Et en fait, pour résoudre, par exemple, ton action, on va demander à quelqu'un d'autre autour de la table, par exemple toi, de tirer une carte et puis de dire si l'action est réussie ou pas. Ok. Tu vas lire oui mais ou non mais. Puis, il y a souvent une condition. Voilà. Et puis, ce système, je le verrais bien, par exemple, à Raoul. Ah ouais, Raoul, justement, et comme ça, on peut s'envoyer des crasses à Raoul, comme ça. C'est vrai. Et faire, voilà, comme ça, les autres autour de la table peuvent justement influencer sur ton propre personnage. D'accord. Et je crois qu'aux États-Unis, il va sortir Welcome to Night Vale, qui est aussi un jeu d'inspiration surréaliste basé sur les podcasts, justement, de
Welcome to Night Vale. Et ils ont choisi un système qui est vraiment très, très plan-plan, un système passe-partout, alors que pour justement promouvoir le côté surréaliste, il aurait fallu, je pense, un système adapté qui justement fait en sorte que ce côté ressort. Et puis, justement, moi, je vais voir si on peut jouer à Welcome to Night Vale avec le système d'Itrasby. Ouais. Mais la question que je me pose, c'est pas vous qui allez sortir un jeu de rôle basé sur du deck building? Oui, ça c'est la collection Max Brown, oui. Ouais. Oui, dont on vient de réussir le financement participatif. Et effectivement, il a un système de jeu assez original qui est basé sur du deck building, pardon. Du deck building qui justement influe la narration de l'histoire. Ouais. Ah, ça, j'ai béqué juste pour ça. C'est super intéressant. Ah non, c'est... Attends, quoi? En fait, Ça y est, il arrive. Moi, j'ai entendu deck building, je me réveille, voilà. En fait, on n'en sait pas beaucoup plus parce que vous n'avez pas hyper décrit comment ça marchait. Voilà. Hein, donc, Et ça a été financé avec succès alors qu'on ne sait pas comment ça se joue? Ouais, mais tu sais... mais attends, on a quand même expliqué un peu le principe. Oui, c'est du deck building justement qui influe sur la narration. C'est le deck building qui influe sur la narration. Voilà. Donc tu avances dans l'histoire, tu récupères des cartes que tu mets dans l'histoire en fait. Un peu ça? Notamment. Il en dit pas assez. Oui. Non, ça me fait penser au jeu Il était une fois. Je sais pas si tu as déjà pratiqué ce jeu, mais c'est pareil, tu tires des cartes et ça te permet de... tu dois te servir des cartes que tu as tirées pour essayer d'alimenter l'histoire qui est fabriquée par tout le monde. Ah Voilà, oui. Il y a ce principe, ouais, exactement. Ouais. Le type de jeu d'ailleurs que les gens adorent ou détestent. Ouais. C'est tout l'un ou tout l'autre. Voilà. Bon, Tu sais parler au non-rôliste, toi? Ouais, c'est bon. Moi, j'ai la double casquette. Je suis à la fois rôliste et aussi joueur invétéré. Donc... Ouais, joueur invétéré de Donjons et Dragons. C'est pour ça que quand je vais te demander quel jeu de rôle tu prendrais sur une île déserte, tu vas me répondre... Ah, mais je vais te répondre que je n'ai pas du tout compris cette question de cette manière. Et voilà. J'ai cru que tu me disais, si on crée un jeu de rôle basé sur une île déserte, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis oui tout de suite. D'accord. Voilà. J'essaierai d'être plus clair, voilà. Ou alors je leur envoie plus les fiches. Hein. Ouais, tu les prends au hasard, mais les mecs ils débarquent ici, ils sont en mode quoi? Je n'étais pas prêt. Je vais faire un truc à piocher de questions. Notamment. Non, alors l'idée c'est, si tu es sur une île déserte, tu dois prendre un jeu de rôle. T'as pas les potes qui vont avec, hein, mais tu vas jouer avec une noix de coco. C'est con, ça aurait été un jeu de société, j'aurais pris Robinson Crusoe, mais sinon... moi j'aurais pris Galérapagos, mais... c'est pas le même style. Non. Spirit Island. Tu te suicides, quoi. Tu te pends, quoi. Ah, il y a de quoi faire. Jeu de rôle sur une île déserte. Sinon, je réponds et puis tu réfléchis. Oui, vas-y, je t'en prie. Moi, j'aurais dit ça dépend. Ouais. Si je suis tout seul sur mon île déserte, je prends un jeu de rôle en solo. Oui. Ouais. Si je suis sur l'île déserte avec des potes et puis qu'on est là en vacances, je prends un jeu de rôle qui est dans l'ambiance. Captain Vaudou. Ouais. Ou alors, si je suis là vraiment pour des plombes, et puis que je prends du jeu de rôle pour avoir à lire, je prends un jeu de rôle qui a une énorme gamme, peut-être l'Appel de Cthulhu. Par contre, c'est à quel moment que vous vous dites il faut que je prenne un livre de jeu de rôle là, parce Au que cas je vais où. aller sur une île déserte. Vraiment, quoi. C'est prévu. Ouais. C'est- Je prendrais quand même les potes avec que- le jeu de rôle. Ouais. Ce que tu comprends pas, c'est que les survivalistes ont un EDC, donc un Everyday Carry qu'ils ont toujours sur eux. Un bon rôliste a toujours de quoi faire une partie en vitesse sur un coin de table. On sait jamais, quoi. Toujours Voilà, avoir c'est ses dés sur soi. C'est ça. Ou une application qui génère des dés. Et de la Ah, batterie ouais. sur ton téléphone. Non, ça, je suis pas d'accord. Je préfère avoir la sensation physique. Mais la sensation physique, c'est une chose, mais en cas d'urgence, C'est vrai. ça fait le taf. C'est ça qu'il faut penser. Il faut quand même trouver une île déserte où tu peux en trouver une prise ou mettre ton chargeur. Dans les cocotiers, toujours. Voilà. Ouais. T'as jamais vu qu'il y a un petit clapet en bas des cocotiers? Ah oui, les noix de coco, là, il y a 3 trous C'est noirs. ça, voilà, c'est ça. Pour En fait, d'accord, c'est pour les cocos Bluetooth. C'est pour brancher, quoi. C'est pour le chargeur. Ok, bon, ma question était très mal posée, mais... Je suis désolé de l'avoir très mal interprété. J'aurais pu poser des questions aussi, mais je ne l'ai pas fait. Donc...
Et donc, toi, à part Donjons et Dragons, t'emmènerais rien sur l'île déserte. Bon, déjà que si tu emmènes Donjons et Dragons sur une île déserte, c'est plus une île déserte, c'est une bibliothèque municipale. Ouais. On va Donc, prendre la dernière version, il n'y a pas beaucoup de livres Ouais. pour l'instant. En français ou en anglais D&D Beyond, Ah, moi, si ça- tu as une île avec Moi, ça Internet, m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir un truc. Toi qui es fan du coup de Donjons et Dragons, enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Bah, c'est pas. Enfin, si, c'est avec ça que j'ai commencé Ouais. et c'est quelque chose que je traîne toujours derrière moi et que j'ai envie de promouvoir. Ouais. Mais je suis ouvert à plein d'autres jeux. Après, moi, en tant que professionnel, pour C'est l'instant, ton préf. je me destine à Donjons et Dragons parce que je trouve que la nouvelle édition est accessible et dans ce sens permet de faciliter la prise en main et comment dire, de rassurer les joueurs. Ouais. Tu vois le livre qui est épais et puis au final sur le livre tu as peut-être 20 pages de règles, le reste c'est juste de la création de Oui, c'est personnages du et du blabla. fluff. Ouais. J'ai vu. Tu, Donc, tu mais veux du pas coup- faire du chronique oublié plutôt? J'ai jamais essayé. Bah, mais, j'y pensais en fait, parce que. Ouais, je pense que les auteurs seront pas d'accord, mais il me semble que c'est quand même une version très light de Donjons. C'est basé sur le l'OGL, c'est-à-dire que c'est quand même, basé ouais, sur ouais, Donjons et ouais, Dragons. ouais. Mais le fait est que, alors, pour avoir utilisé les deux pour faire des initiations, Donjons et Dragons, les gens ils voyaient la feuille, en général t'entends des petits pets de peur, parce qu'il y a plein de chiffres partout. oui, je comprends. Tu prends du Chroniques oubliées, t'as ton bloc de caractéristiques, tes capacités en bas, et si tu commences avec des joueurs, tu mets que les capacités qu'ils ont, Mhm. emballer c'est peser. Hmm. Et il n'y a pas besoin de se poser des questions de combien j'ai pour lancer C'est mon le sort. chronique oublié fantasy dont tu parlais au début de la chronique. Qui est à gagner. Voilà. Par contre, tu vois, Et du coup, est-ce que je peux le gagner? J'ai le droit de proposer un nom Ah, tu pour peux, l'émission. tu peux, bah vas-y, franchement, ouais, on s'en fout. Dans les Je le commentaires, de mettrai la dans vidéo les YouTube, commentaires. tu le mettras, puis c'est bon. Non, mais tu vois, parce que ce qui est sympa, c'est que juste avant, j'ai fait un constat, hein, mais j'ai même pas eu le temps de poser ma question. Désolé. Non, je disais, est-ce que tu as toute la collection de Donjons et Dragons? Non, bien évidemment que non. Non, parce que C'est beaucoup trop vaste. C'est- Beaucoup trop vaste. c'est Et je immense, pense hein. que tu Bah, serais ça dépend. d'accord. Si on parle de la 5e, c'est une dizaine de bouquins. Ouais. Ouais, mais pour après, moi, ça fait avec déjà les bon. aventures, avec les Ah oui, livres oui. d'aventure. Les suppléments en français, ça fait une dizaine de bouquins. Non, moi, Ah, quand c'est je parle pas vaste, moi, je vais parler de mes 60 bouquins de D&D 3.5. Où là, ouais, je commence à trouver que c'est vaste. Mais non, pour moi, là, c'est une petite édition portable. C'est voilà, Une petite édition portable, quoi. Non. J'ai la collector à la maison. Transportable. voilà transportable. J'ai déjà pas envie de la prendre, quoi. Flemme. Ouais, non, mais Le petit panneau. Le petit le- panneau. Ouais. Non, le Donjons et Dragons, selon les éditions, selon les univers aussi. Mm. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Donjons et Dragons, on en parle comme un jeu. Mais en fait, c'est pas vraiment un set de règles. Mm. Mais c'est pas vraiment un jeu complet avec un univers. Oui, c'est une boîte à outils. Oui, mais plus que ça. Parce que Ils ont beaucoup de. c'est quand même lié au multivers, à tout ça. Et, Ouais. Oui, c'est surtout lié au multivers depuis que ça a été racheté par Grand Manitou, là. Comment ça? Ils ont pas, c'est pas Hasbro, là ou Ah non, mais déjà, à l'époque où c'était TSR... Tu confonds avec Disney, non? Non, pas du tout. Non, Pas du tout. quand c'était... Donc la boîte s'appelait TSR, et c'était pas rien à voir avec la télévision suisse romande. Il y avait déjà les multivers, il y avait la boîte, moi je revois encore la boîte de Planescape, avec une magnifique couverture avec la Dame des Douleurs, enfin bref. Ah, parce que- Non, ça a toujours été... Enfin, ça a toujours été... C'est très Oui, vite il y a devenu... Beaucoup, Mais alors, beaucoup de du coup- monde différent. Eh ben, mais ça a pas été racheté par Hasbro. Oui, oui, Donjons oui, et si, Dragons si. Ah, d'accord, ouais. Parce que je me disais, parce que là, j'ai vu, ils ont fait le crossover avec C'est Magic. TSR qui a été racheté par Wizards Ok. of the Coast, Ouais, qui puis qui a été racheté par Hasbro. Hasbro. Hasbro va bientôt se faire racheter par Nestlé. Microsoft. Voilà. Voilà. Après Nestlé vont racheter, voilà, ouais. De toute façon, ils se rachètent tous entre eux, ces gens-là. Bon, Trop de pognon. Bon. puis alors, on a parlé des bonnes expériences, mais les mauvaises. À quel jeu vous ne jouerez plus jamais? Fatal est interdit. C'est dommage. Oui, ça tu l'avais dit dans le mail. Et du coup, pourquoi? Tu ne connais pas Fatal? Non, je ne le connais pas, justement. D'accord. Voilà. Les gens qui ont lu Fatal, qui ont fait des critiques sur Fatal, se sont sacrifiés pour la communauté rôliste. Ces gens-là méritent le respect. Ces gens-là, hein, c'est des Chapeau. héros, ok? Tu comprends ça? Je parie que tu en as un exemplaire dans ta bibliothèque. Non. Même pas? Non, j'en ai un enfermé sur une clé USB en forme de TARDIS, parce que je sais que rien ne pourra sortir de la boîte du docteur.
Mais non, c'est atroce. Tu mettras des bips, hein, parce que là, je vais être un peu cru. Attends, bouge pas. On va les mettre entre les insultes. En fait, dans le jeu, quand tu crées ton personnage, par exemple, tu dois... tu dois calculer la taille de ton... et l'élasticité de ton... Ah, mais oui, Voilà. oui, si, ça y est, j'en ai entendu parler. Alors, systématiquement, les femmes qui ont un charisme trop bas sont bien. D'accord. Voilà. Et la taille de leur fait que elles peuvent avoir plus ou moins de chances de se faire... Voilà. C'est ouais, c'est à ce ça- point-là. C'est à ce point-là. Donc, Quand même. Super. voilà, vous aurez appris des choses. Hmm. Je connais quelques personnes du grog et ils me racontent des anecdotes autour du fichage de Fatal. Je Ouais. crois, ouais, C'est compliqué. compliqué. Ouais. Donc, et puis si tout d'un coup, parce que là, et puis, Dans le cul. oh putain, oh, c'est chaud. Je crois que l'émission est en train de baisser, là, Ouais, le niveau. le niveau de l'émission. Donc, C'est pas moi qui ai écrit les livres. Moi, j'ai pas trouvé en fait, mais je pensais être un peu plus généraliste, puisque j'espère aussi pouvoir promouvoir le jeu par le biais de jeux accessibles au plus grand nombre. Pour moi, les jeux où je ne jouerai plus, c'est parce que j'ai pas le temps de m'y consacrer à 100%. Les jeux où les règles sont beaucoup trop touffues, beaucoup trop compliquées, parce que ça me donne pas envie de m'investir dedans. typiquement, un Shadowrun ou un Cyberpunk, ça va être compliqué, quoi. Alors, j'ai jamais essayé, mais si je fais confiance dans ton expérience, puisque j'ai cru comprendre que tu étais quand même assez fourni en bouquins. Mais, ouais. Attends, mais enfin, c'est pas logique. Tu viens de dire que tu n'aimes pas les jeux trop complexes et puis d'un autre côté, tu n'arrêtes pas de mentionner Donjons et Dragons. Il est pas compliqué, non, Joël Dragon? Si. Si, Mais non. si. Mais non. Si. Si. En fait, Donjons et Dragons tombe dans ces jeux qui sont complexes, pas compliqués, mais complexes, parce qu'il y a énormément de choses à gérer dedans. Si tu veux faire du Medfan, il y a beaucoup de façons d'en faire beaucoup plus simplement. Mhm. On a parlé de Chronique Oubliée Fantasy, mais moi, il y a aussi... purée, j'ai oublié son nom. Into the Odd, qui est génial pour ça. Absolument D'accord. génial. Et puis, d'un autre côté, tu as les jeux qu'on appelle les jeux à catalogue, qui sont typiquement les Cyberpunk et les Shadowrun, où pour faire ton perso, tu veux une arme, tiens, voilà le catalogue des armes. Ah, tu veux une armure, tiens, voilà le catalogue des armures. Ah, D'accord. et puis tu veux des modifications bioniques, tiens, voilà le catalogue des modifications bioniques, tome 1. J'ai 3 autres tomes derrière, si tu veux. D'accord, Voilà. ok. Donc, Oui, pas donc en envie de fait, jouer, pas quoi. ça. voilà. Alors ça, typiquement, c'est... Moi, Shadowrun, j'adore l'univers. Je n'y jouais plus jusqu'à ce qu'il sorte la version Anarchy, qui règle tous ces problèmes. Il n'y a plus de catalogue. C'est des mots-clés. Et basta. Voilà, pardon. Merci l'anarchie. Voilà. Mais ok, donc toi, ouais, c'est vraiment les trucs trop touffus en règle Ouais. qui te... Ok. Pas parce que moi j'ai l'habitude de jouer à des jeux experts où des fois il faut déjà 1 heure pour lire la règle du jeu, une demi-heure pour installer le plateau et puis après les parties qui durent 5 heures. Mais dans un souci d'accessibilité, je préfère éviter ces jeux-là. Ouais, ouais. C'est compréhensible. Et donc, Un peu pareil que mon camarade, mais avec des conclusions très différentes. Parce que moi, ce que je pense je ne ferai plus, c'est maîtriser Donjons et Dragons. Parce que c'est... Enfin, bon, bref, j'ai écrit un scénario pour Donjons et Dragons et il fallait que je crée des personnages d'un niveau assez élevé. Je ne sais plus si c'était 8, 10 ou 12. Ouais. Et en fait, comme je ne suis absolument pas un spécialiste de Donjons et Dragons, contrairement à mon collègue ici présent, Oui, c'est vrai que ça peut vite prendre du temps quand tu cherches les informations. mais j'ai perdu plusieurs samedis matins à lire tout ce truc. Et finalement, le scénario est paru. Ben, c'était dans un numéro de Dissident, quoi. Et dans le scénario, dans la revue, c'est marqué « Trouver les PJ sur le site web », mais on ne les trouve pas. Je ne sais pas ce que... Je ne suis pas arrivé à D'accord. faire les caractéristiques des persos 8, 10, 12 niveaux. J'ai lu ces machins. Voilà. Donc, Ça t'a dégoûté. Ouais, donc je ne maîtriserai pas Donjons et Dragons, mais peut-être que je jouerai encore à Donjons et Dragons si le scénario, l'aventure, les gens autour de la table
Est-ce prêtes, ouais. est-ce que tu as essayé de les faire à la main ou est-ce que tu as utilisé un outil pour faire tes personnages? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, mais tu aurais dû utiliser un outil, tu aurais dû aller sur la page web, machin, tu aurais dû télécharger le truc, mais échouer. Mais bon, s'il faut aller jusque-là, parce que Alors, c'est tellement compliqué qu'il faut un outil, ça je, dirige quand même beaucoup. Hein. je veux juste, parce Et, que je comprends donc que toi, c'est vraiment pas... Pour ceux qui veulent vraiment ouais, faire des ouais. persos Donjons et Dragons, il y a un site à connaître, c'est AidDD. Mais Voilà. j'ai même été là-dessus. Ouais, Et sur le générateur de ouais. personnages, parce qu'alors là, dans le genre, on vous prend par la main. Ah Ouais, oui, ben, c'est je sais pas. très facile, Ok. très complet. Bon. Mais Voilà. ouais. Ouais, c'est compréhensible. Hein. Donc, pas de jeu compliqué, surtout DD. Et pas de jeu trop compliqué, sauf DD. D'accord. Oui, c'est rigolo. Hein. Vous êtes le yin et le yang du jeu de rôle. Ouais, ouais. C'était les deux Eh bien, invités qu'il fallait avoir. Nous sommes là. Donc Parfait. peut-être tu n'as pas un client pour la cuillère Vorpal si tu proposes que du D&D. Mais à part ça, je comprends. C'est une vraie référence Donjons et Dragons. Alors, hein, j'ambitionne de pouvoir faire autre chose aussi à terme, hein, mais c'est vrai que pour l'instant, je suis plutôt expert sur la 4e édition. Je suis en train de me former sur la 5e et je passe progressivement. Voilà, vous avez bien entendu, il se forme sur la 5e. C'est un C'est jeu quand même tellement dingue. compliqué qu'il faut se former. Ça dit quand même quelque chose. Alors, la je me complexité forme dans du le bousin. sens en tant que MJ, étant donné que j'ambitionne d'être professionnel de la chose, je me refuse à faire appel aux livres pendant les séances. Donc, j'essaye Ah, donc d'intégrer le plus Tu apprends d'informations par possible. cœur, c'est ça. J'essaye Alors- de mémoriser les choses. Oui. Pour moi, c'est Le gars va passer oublié. la maîtrise fédérale de Donjons et Dragons 5e édition. Pour moi, c'est oublié en fait une des caractéristiques principales du jeu de rôle au niveau du meneur de jeu. Je refuse de dire maître de jeu. Hein, pour moi, c'est un meneur de jeu. C'est que si tu sais pas, fais avec et tu corrigeras plus tard. Ah oui, non, mais. Et moi, j'ai toujours fait comme ça. alors, Jamais. je n'ai pas réponse à tout non plus, mais je ne veux pas passer une séance avec le nez dans les livres. Oui, mais c'est Au ce que- pire, je dis, j'improvise quelque chose sur le coup, Mhm. je vérifierai pour la prochaine Ouais. fois. Et puis, si j'autorise un joueur à faire de telle manière pendant la partie, quelqu'un qui ferait la même action aurait exactement les mêmes conditions fait. de réalisation. Ah bah là, on est d'accord. Voilà, ça c'est oui, voilà. Mais Mais bah, Ah moi oui, mais j'ai Donjons et Dragons est vraiment une référence. Quoi. Pour Oui. certaines personnes, le jeu de rôle et Donjons et Dragons, ce sont des synonymes tellement. c'est vrai, oui. c'est Et à vraiment l'inverse, évident. il y a aussi des gens qui ne peuvent plus le voir en peinture parce qu'ils trouvent que c'est pas assez pointu. Et Ah c'est bon pour ça qu'il y a des gens qui partent sur Pathfinder ou des dérivés de la 3.5 Attends, parce pas- que Donjons et Dragons est trop simplifié. Pathfinder, c'est plus pointu que Donjons et Dragons? Oui. C'est presque de la simulation. C'est C'est les gens ok, qui adorent faire de je sais pas. l'optimisation à Oui, outrance. alors là, c'est tous les petits jeunes qui ont jamais connu Rollmaster. Hein. Et je vais vous coucher en un exemple, un jeu de rôle où en créant ton personnage, il peut mourir et tu dois recommencer. Voilà. C'est assez complexe pour vous, la vie. Quoi? Non, non, Alors, c'est sérieux. T'as oublié de lui mettre un cœur, il meurt. Non, 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 tu avais une table d'événements à la fin de la création, puis si tu faisais 100, Mort à la naissance. non, ouais, votre personnage est mort, recommencez. Quoi. C'est vrai, la table existe, on la trouve dans l'édition de Oh, mais Rollmaster. quel enfer, quoi. Voilà. Et je veux dire, pour ceux qui trouvent que, 3 heures de création de perso Non, mais et tu c'est- crèves à la fin de la création. ceux qui trouvent que Pathfinder, c'est un jeu de simulation, mais jouez à Rollmaster. Allez-y, trouvez-vous une vieille édition, amusez-vous. On se revoit dans 20 ans quand vous aurez fini votre première mission. Hein. Je crois que Cobalt Ate Quel My enfer. Baby a aussi un truc comme ça Ouais. dans la création de personnages. Ouais. Enfin. Mais bon, ça c'était plutôt humoristique. Quoi. C'était pas- Oui, c'est pas- Aïe, aïe, Ouais. aïe. Ah non, non, mais c'est un univers. Le monde du jeu de rôle est un univers merveilleux. Oui. Entre les ovnis à la fatale, où tu te demandes mais comment. Il y a des gens qui ont pu acheter ce truc. La seule limite, c'est l'imagination. Donc en fait, Ouais. Moi, je mettrais aussi d'autres limites que Fatal n'a pas respectées. Mais... mais- Je Ouais. mets mon doigt sur le sensor, non? Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va pas y revenir. Non, 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 non. Ok. Moi, maintenant, je veux savoir quelles sont les actus que vous attendez. Quels ah, sont les jeux tiens, que vous voulez. ça tombe bien, j'avais un truc à te dire. Ah ouais, dis-moi. Attends. Oui, donc moi, en tant que fan de tout l'univers de Lovecraft et aficionado de l'appel de Cthulhu, même si j'aimerais quand même une version peut-être un petit peu plus facilitée, je guettais la sortie du JDR Arkham Horror.
puisque je suis un fervent joueur du jeu de cartes évolutif de Horror Arkham. Et j'ai vu récemment qu'ils avaient sorti la version anglaise. Et il me semble que la version française est sortie il y a quelques semaines. Alors, tu me laisseras ta carte de visite, puisque j'ai un excellent ami à moi qui a reçu la boîte de démarrage, qui est aussi un grand fan du jeu de cartes, et qui veut nous faire jouer. Donc, si tu me laisses ta carte, je lui transmets, et puis on... Avec grand plaisir. Ouais. Bah, voilà. Ok, Donc puis voilà, autre chose Arkham Horror JDR en français. Une autre... Ah, c'est pour moi. bah, peu c'est importe. pour lui. Non, Non, après, ok, non. d'accord. Ah, parce que c'est vraiment le genre de question où on peut faire son VRP à part ça. hein. Ah Donc, oui, mais vas-y. Bah oui, vends- il y a l'actualité d'un côté 2D sans face, avec, on l'a déjà mentionné, la sortie de la collection Max Brown, qui devrait donc arriver en 2025. Derrière, on a les Contes du Soleil couchant, qui est en fait une adaptation d'un jeu de rôle japonais, Yuyake Koyake. Et ça, c'est un jeu vraiment à la japonaise, 100% kawaii, plein de tendresse et adapté avec bienveillance. Il ira très bien à côté de ma collection Mon Petit Poney. Ouais, Ah, la fameuse. C'est à côté du drapeau LGBT. Bah ouais, Bah, nickel. bah écoute, Le Ça- petit poney. ça te pose un problème? Absolument pas. Donc voilà, les Contes du Soleil couchant, on interprète un de ces animaux qui peut justement se transformer en forme humaine et résoudre les petits problèmes de la communauté du Japon rural comme ça. Donc c'est vraiment des scénarios où il y a pas de violence. Il y a vraiment, Alors et ça, je pense on se pose aussi... la question comment l'adapter, mais dès c'est qu'on marrant aura parce que trouvé quand la bonne sauce. Quand t'entends le nom comme ça, j'imaginais plus un truc au Japon féodal que des histoires de... Non, c'est pas. Oh, là, Ce sont les légendes, c'est basé sur les légendes du Japon, mais c'est pas forcément. Oh, le Japon, meilleur Japon médiéval, ouais. Japon féodal, il y a déjà ce qu'il faut. Oui, c'est vrai. Dire, Et mais- puis- ouais, en fait, c'est des Enge Yokai que tu joues alors, si je comprends bien. Je pense notamment au tanuki. Oui, entre autres. Oui, Ouais. c'est l'un de ces animaux. Ok. Ouais. Et puis, du côté Maléfice, on attend la suite de la gamme, évidemment. Sortir notamment certains vieux scénarios pour compléter ce qu'on appelle la campagne du Club Pythagore. Sortir de nouveaux scénarios. Aussi parler du Club Pythagore. Donc, Est-ce il y a plusieurs idées et plusieurs projets dans les tuyaux. Ouais. Est-ce que la gamme Maléfice va sortir de Paris? Va-t-elle sortir de Paris? Parce que je veux dire, bon, Maléfice, Je crois c'est qu'il y avait une extension Maubeuge, mais je suis pas sûr. Dunkerque. Non, mais notamment, on pense à la France maléficieuse. Effectivement, là, on se balade dans toute la France. Il y a dans les nouveaux scénarios, il y a un scénario aussi qui sort de Paris et qui sort même de la France. Dans les anciens scénarios, il y avait le voile de Cali qui nous emmenait en dehors de l'Europe même. Ouais. C'est un pays hostile, il y a de quoi faire. hein, donc, Ouais, surtout maintenant. hein. Moi, j'ai le droit de le dire. Ah, mais nous aussi. Hein, On se prive pas. nous, si on dit du mal de Macron, on nous enlève pas notre passeport. Nous, on C'est vrai que paye les mêmes Maléfice, impôts. ça fait quelque Voilà. part l'apogée, une certaine apogée de la France à la belle époque, aussi une certaine apogée de l'Europe aussi, dont on s'éloigne gentiment, ouais. Et donc, du coup, tu nous as fait en même temps ce que tu attends et tes actus, en fait. Ouais. C'est magnifique. fou, c'est dingue. Hein. Tu fais du 2 J'en en 1. profite. Il est très bon. C'est honteux, c'est honteux. Je vois ça, ouais. On va perdre des minutes, là. On va pas faire le quota. On pourra pas avoir assez de pubs sur YouTube pour Quelle rentabiliser. pub. Je sais. Mais Bon. en fait, j'attends. J'ai tellement de choses à lire chez moi que voilà, en fait, ce que j'attends, je l'ai déjà. Ah oui, Puis Oui. t'as vu, je sais pas si t'as vu, mais le dernier point du fil rouge, c'est nos propres actus. Ouais, De quoi vas-tu parler? C'est pas. Je croyais qu'on était à ce point-là justement. Ouais. non, moi Ouais. j'étais aux jeux ou aux choses que tu attends. D'accord. Alors, quels sont tes actus? Parce que moi, j'ai déjà donné. Non, mais j'ai hâte que tu nous parles d'Étienne.
Mes actus, mais elles sont récentes étant donné que je viens juste de me lancer. Donc là, j'ai lancé mon activité récemment. J'essaye d'approcher du monde à la fois pour organiser des sessions, faire découvrir, faire des parties découvertes à des gens pour essayer de gagner un peu en notoriété. Et puis en parallèle, je me prépare à la session, la saison 2025 de toutes les conventions et marchés qui pourraient m'accueillir. Donc j'ai commencé à rentrer en contact avec différentes organisations pour pouvoir aller proposer du matériel de jeu. Et j'espère aussi sur 2025 pouvoir proposer du matériel que j'ai imaginé. La boîte de Pandour, si jamais vous passez par là. Hein. Oui, ils sont Voilà. sur ma liste. Ah, bah c'est très bien, c'est très bien. Il y aura de la place. Il y a énormément de conventions en Suisse romande. Ouais, Faites-les, il y en a une venez pétée, voir les gens. Restez pas à jouer tout seul dans votre cave. Ça, c'était bien dans les années 90. 90. Mais, maintenant, il faut sortir, il faut aller voir les auteurs, il faut aller voir les gens qui ont des projets. Et c'est ces gens-là, puisque il va bien falloir qu'on termine, c'est ces gens-là qu'on aimerait inviter pour une prochaine fois. Hein. Donc l'adresse mail dans la description. Voilà. Vous nous envoyez un petit mail. Ah, j'ai un projet, je travaille pour une assoce, je suis dans telle organisation, machin. Je suis auteur, je suis illustrateur. Même si vous n'êtes pas publié, hein, même si vous faites ça sur votre blog, dans votre coin, venez en parler parce que vous faites partie de la communauté rôliste. Est-ce que nos invités ont alors chacun peut-être un mot de la fin? Alors, peut-être. Zanzibar. Ouais, c'est pas mal ça. Jouez bien. En un pas seul mal. mot, jouez bien. Ouais, Alors, Il y en avait un peu plus, je vous les ai mis quand même. alors. juste avant de clôturer, moi j'avais deux petites questions à poser. Parce que bon, vous Eh êtes- ben, tu ne les vous as êtes- pas envoyés en avance. Voilà, non, je vous C'est prends là- un froid c'est le comme piège. ça. Vu qu'on est quand même sur une chaîne de jeux de société à la base. Oula. Avant, on parlait justement des règles et tout ça. Moi, j'aimerais savoir pour vous, quel est votre pourcentage d'improvisation au niveau des règles? Les règles. Ouais. Quand vous prenez une base d'un jeu, un Oui, Donjons bien et sûr. Dragons, c'est quoi pour vous le pourcentage d'improvisation que vous vous autorisez? Moins 50%, je pense. Moi, j'irais peut-être un peu moins. L'objectif, c'est de rester fluide et de pas briser l'immersion des joueurs dans le monde. Donc, plutôt Ça que de dépend, buter quoi. sur une règle, comme on disait tout à l'heure, de rebondir dessus, quitte à se corriger plus tard. Mais je dirais 25% d'improvisation. Parce que c'est vraiment grave si tu te foires sur un point de règle sur un Donjon et Dragon, par exemple? Non, c'est jamais grave. C'est jamais grave. Après, comme j'ai envie d'endosser la casquette professionnelle, Ouais. derrière, je pense aussi que les clients, ils attendent une certaine expertise de ma part et c'est une difficulté que je me mets à moi-même. J'ai Ouais. pas envie de rester coincé face à des joueurs. Ok. Pour moi, on est là soit pour s'amuser, pour déconner, ou alors pour vivre une aventure épique ou vivre une aventure horrifique, que sais-je. Ça dépend évidemment de l'ambiance. Alors les règles, hein, ouais. Ouais. Ça, Ouais, on va pas Ouais, les. comme Il ça, faut quoi. pas que ça vienne entre le but et puis. Ouais, Ouais. faut pas que ça vienne gâcher le but. De la Après, partie, ouais. moi, je l'ai toujours dit, hein, quand j'ai un joueur qui me dit « Ah oui, mais dans les règles », je réponds toujours « Les règles, je m'en fous ça marche aussi. Ouais. Ça reste un cadre, quelque chose pour te diriger, mais Oui. c'est le Tu peux meneur de interpréter, jeu qui anime comme il le souhaite. Il a une deuxième question. Oui, Planquez-vous, j'ai une planquez-vous, deuxième planquez-vous. question. J'écoute, planquez-vous. Alors, moi, j'ai souvent, par exemple, des abonnés ou des amis que je connais, des gens qui viennent me demander est-ce que tu aurais un jeu de société qui ressemblerait à du jeu de rôle? Donc, est-ce que vous, je te pose même la question à toi, comme ça, tu veux, est-ce que vous connaissez un jeu de société auquel vous auriez joué qui peut vraiment faire un lien entre le jeu de société et le jeu de rôle? ». Alors, moi, je vais te Toi, t'en répondre... connais tout plein, toi. de toute façon. Mais moi, je vais te répondre à l'inverse. C'est-à-dire que je connais pas de jeu de société qui s'approche du jeu de rôle. Bah, quelques-uns, mais pour moi, c'est plutôt un jeu de rôle qui se rapproche du jeu de société, dans le sens où tu as un cadre défini. Tu prends la boîte, tu n'es pas obligé d'apprendre à jouer, machin et tout. Tu la poses sur la table, tu sors 3-4 éléments, et c'est Space Horror Story. Space Horror Story, c'est un jeu de rôle à la base, mais les joueurs vont choisir un cadre, vont choisir une station spatiale, une base lunaire, machin et tout, pendant que le MJ choisit une menace. Il y a 10 menaces, il y a 10 cadres. 10 x 10, je laisse faire le calcul de scénario possible. 500. Bon, d'un autre côté, ça me rassure, je comprends pourquoi t'aimes bien Donjons et Dragons.
Et là, je viens de bâcher toute la communauté de Donjons et Dragons. Ma vie va devenir dure. Et en fait, pendant que les joueurs choisissent, il y a une fiche qui décrit l'endroit. Il y a des personnages qui sont mis tout autour du truc qui vont décrire qui vont décrire le personnel, si tu veux, ou les personnages. Chacun va choisir. Mais t'as pas ce côté je crée mon personnage, machin et tout. C'est un jeu où il est mis en place en 25 minutes, grand max. Ouais. Qui a une énorme rejouabilité sans être absolument immense. Ça tient dans une boîte format Codenames, si tu veux bien. Ouais, c'est tout petit. Voilà, et Alors, vraiment pour des c'est- gens qui voudraient tester le jeu de rôle en partant du jeu de société. C'est très drôle parce qu'en fait, t'en parles et je l'ai noté dans mes notes de téléphone tout à l'heure parce que je l'ai vu passer sur une Ouais. page Facebook de Rollist. Ouais, Space Horror Stories. Et D'ailleurs, je ils me ont suis dit, sorti. tiens, c'est assez intéressant, pourquoi pas. Ouais, vraiment, pour les gens qui connaissent le jeu de société mais qui voudraient se lancer dans un truc plus jeu de rôle, c'est ce que je recommanderais. Ok. Après, il y a des jeux, alors c'est pas vraiment du jeu de rôle, mais des jeux où la narration est peut-être un petit peu plus présente, qui permettent aussi d'apprendre les règles au fur et à mesure. Je pense à Andorre. Je pense à. J'avais Erune qui Ouais. promettait d'utiliser de l'IA pour nous aider. Je trouve que c'est pas encore assez abouti, mais j'ai l'impression que dans les années qui arrivent, on va voir débarquer des choses. Il y a Descent aussi, comme ça, en narration. Mais ça reste encore assez déconnecté du JDR dans le sens où tu incarnes un personnage, mais tu t'exprimes pas vraiment à travers lui. Ouais, Et, tu as ton personnage. c'est quand même tributaire de la mécanique et ça reste un jeu de plateau avec des placements et des. Mais je pense que d'ici quelques années, on devrait pouvoir voir des choses qui arrivent dans ce sens. Il y avait un jeu qu'on avait mentionné au début, c'était quoi, Dixit, je crois Il était une fois. Ou il était une Dixit. fois Il Non, était une fois, ouais. Il était une fois, pardon, ouais. Et sinon, il y a les For the Queen, non For the Queen, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Ah, sinon, vous pouvez jouer à Oui, Seigneur des Ténèbres. Oui, ça c'est Ok. très drôle. Là, C'est on est très sur marrant. du jeu de société de rôle. Oui, Ali, il est drôle, ouais. Puisque si vous ne connaissez pas, du coup, c'est un jeu où vous incarnez des sbires d'un grand vilain et en fait, il faut improviser des excuses de pourquoi on a échoué dans la quête qui nous a ordonné de faire et c'est assez désopilant. Sinon, tous les. Je pense qu'on doit en trouver pas mal qui se rapprochent du jeu de rôle dans tous les jeux coopératifs qui sortent. Il y en a de plus en plus. Alors, dans les jeux coopératifs, il y en a énormément qui vont se rapprocher du jeu de rôle pour leur partie narrative. Je pense, là, actuellement, avec des copains, on est sur une partie de Descent, on est sur une partie de ISS Vanguard. Ça va être très narratif. Il y aura ce côté vraiment impliqué dans l'histoire, mais le côté rôle est pas possible sans un répondant humain en face. C'est-à-dire que tu peux pas. T'es dans ISS Vanguard, t'es l'agent de la sécurité envoyé sur la planète. Tu peux pas d'un coup taper la conversation avec un alien. Si le jeu ne l'a pas prévu, tu peux pas. Et en fait, c'est toujours la grande différence, le gros problème entre le jeu de société qui est un jeu extrêmement cadré et le jeu de rôle qui finalement est quelque chose de complètement ouvert. Ouais, il y a de l'impro. C'est ça. Et je pense qu'on va encore attendre très longtemps avant qu'une IA soit capable d'endosser le rôle de meneur de jeu. Il y a un autre jeu qui me revient récemment. J'ai joué à Alice is Missing. Oui. Je sais pas si tu connais. Mais là, Oui. typiquement, c'est un jeu de société où tout le monde est. Pour le coup, ouais. C'est assez bizarre, mais j'ai passé un bon moment où on est tous des adolescents sur le téléphone. Alors moi, ça m'avait perturbé au départ de me dire on est tous dans la même pièce à jouer à un jeu, mais on est tous sur notre téléphone en train de pianoter. Mais tu te prends assez vite au truc. Et là, pour moi, on se rapproche vraiment du jeu de rôle. Est-ce que Ouais, c'est pas pas un jeu de rôle qui se déguise sous l'appellation Ah, jeu de pour moi, société Alice is Ouais. Missing est un jeu de rôle. Ouais, ouais, Puisque je la pense, ouais. composante principale de Alice is Missing, c'est le contact social, c'est le rôle que tu endosses. Alors, le jeu, là, fait office de meneur de jeu. Mhm. Le côté narratif est beaucoup plus léger que sur les autres. C'est vraiment tous les... Mais pour moi, Alice is Missing, c'est un jeu de rôle. D'accord. T'as testé Château Aventure? Non, j'ai jamais eu l'occasion, mais il me faisait de l'œil. Ouais, c'est très drôle. Ok. Ça se rapproche un peu d'un jeu de rôle aussi. À l'occasion, je te ferai essayer. Bah oui. C'est assez rigolo. Bah écoute, pas de soucis. C'est tout simple. D'ailleurs, on l'a ici, je crois. Je
je me trompe pas, il doit être quelque part dans le coin. Donc voilà. Bon. Merci pour vos réponses, c'était très sympathique. De rien. Bah, on rappelle quand même le petit concours, hein, puisqu'on en a parlé, Oui. mais ce serait bien de dire qu'on n'a toujours pas de nom. Alors, pour le segment jeu de rôle du franc-jeu, donc on vous invite dans les commentaires à donner votre idée de nom. On va scruter ça de très près et le nom qu'on aura préféré et qu'on utilisera, on prendra contact avec la personne qui a laissé le nom en commentaire de cette vidéo. Donc ce sera sur YouTube, hein. Ceux qui écoutent ça sur Spotify, je vous invite à quand même aller sur YouTube dans les commentaires. Mais mettre un nom. avant, vous mettez un bon commentaire sur Spotify, avant de partir sur YouTube. Voilà. Ouais, peut-être, ouais. Je crois, et ça, c'est vraiment nul. Je vais jamais regarder s'il y a des commentaires sur Spotify, mais en même temps, il y Je en a ne jamais. savais pas qu'il y avait des commentaires sur Spotify. Alors, il y en a, mais alors je crois Ah, qu'en moi fait, non il y a plus. personne qui le sait. Mais vraiment, hein. Bref. Voilà. Donc, vous allez sur YouTube, vous mettez en commentaire un nom, vous proposez un nom pour un segment jeu de rôle au franc-jeu, et on prendra contact avec la personne qui nous a convaincus et on lui enverra la boîte qui est gracieusement offerte par Ludimaginaire à Montaix, qui est notre partenaire pour le segment jeu de rôle. Voilà. Voilà, donc l'imaginaire qu'on remercie. On remercie aussi Exactement. Greg à la technique Mais avec pour plaisir. ses talents de DJ. Oui. On remercie nos invités, hein, qui, s'ils n'étaient pas là, seraient ailleurs. Voilà. Et puis, bah, on espère que ça vous a plu. On espère qu'on en fera plein. On espère que tout le monde jouera à Donjons et Dragons et achètera les livres. Aïe, aïe, aïe. Moi, le premier. Et achètera les livres de Dés sans face et Maléfice, hein, parce que les deux sont bien. Hein. Et Je vais regarder ça de très très près, moi. Ils m'ont vraiment tapé dans l'œil, là, les livres. Et comme disait un célèbre journaliste télévisuel, à ciao, bonsoir.